Ce qui se passe au Tchad, pour moi, c'est une tentative de coup d'État. Le président Déby, tant qu'il sera chef d'État, et surtout, un certain nombre d'acteurs ne sont pas contents. Des acteurs, quel genre d'acteurs? Des compagnies pétrolières. La France, il faut donner les noms. Un certain nombre, Glencore, ce qu'on appelle les entreprises de négoce suisses. Aurais-je le temps d'expliquer ça? On va essayer d'aller rapidement. Des corrompus à l'intérieur de l'administration du Tchad. Des corrompus, il faut insister. C'est ce qui se passe. Je vous donne quelques chiffres avant d'amorcer mon raisonnement. Ouais. Le Tchad, concernant ce qu'on appelle véritablement le puits de pétrole de Doba, c'est expertisé à 1 milliard de réserves de barils sur Doba. Exploitable pendant 28 ans. 225 000 barils par jour. Ça a légèrement baissé avec la production. Si on prend, on quantifie ça à un baril à 100 $, on en est à 15 500 milliards de dollars. Si on prend le baril à 50 $, on en est à 7 500 milliards de dollars. C'est-à-dire ce que peut rapporter uniquement le puits de pétrole de Doba. Le pétrole aujourd'hui, le baril est à 74 $ aujourd'hui. Très intéressant, Madame Siké. Si on prend un baril à 15,5 $, c'est-à-dire que en dessous de la situation où était le Tchad, en grande difficulté, on en est à 15,5 milliards de dollars. Le Tchad a une dette, on va dire, 1,9 milliard de dollars du consortium qui va construire en fait ce qu'on va appeler le pipeline. Sur quoi? Sur 1070 km², sur un investissement fait par un consortium, Chevron, qui aura 25% dans cette histoire, Exxon 40%, Petronas 35%, sur un investissement de 4,2 milliards de dollars. Vous voyez l'enjeu, Madame Siké? C'est ça. J'ai résumé ce qui se passe là. C'est un malfrat coopté par Paris. Il faut dire la vérité. J'ai entendu dire que tout le monde peut faire une déclaration à Paris. Non, tout le monde ne peut pas faire une déclaration à Paris. Vous ne pouvez pas faire une déclaration à Paris, que la faire passer, être fait passer en boucle sur ce qu'on appelle des chaînes publiques, être repris par toute la presse française. Mieux, avoir des contacts avec des hommes politiques français. Il faut le dire clairement. C'est Paris. Vous prenez cette histoire, l'histoire de la Guinée équatoriale, le fameux coup d'État en 2016. Vous retirez président Obiangema, vous retirez en fait Guinée équatoriale, vous mettez Idriss Déby, vous mettez Tchad, à quelques spécificités près, c'est la même histoire. Vous prenez l'histoire du Cameroun, vous y retirez Paul Biya, vous retirez Cameroun, à quelques spécificités près, c'est la même histoire. Il faut faire sauter le coffre Afrique centrale. Première des choses qu'il faut dire, c'est que c'est pas aujourd'hui qu'il y a des factions militaro-militaires et des factions militaro-politiques au Tchad. C'en est en 1966, madame, quand ils créent ce qu'ils appellent le Front National de Libération du Tchad, le Frolina. Vous avez des grandes têtes à l'intérieur de cette histoire. Les Hissène Habré, les Boukougoué. Ils vous expliquent une chose. Le Nord, les ressortissants du centre et de l'Est tchadien sont marginalisés. Ah, ces histoires de marginalisation. Et Paris est présent déjà au Tchad. Et ça intéresse Paris. Ah, ils sont marginalisés. Ça veut dire donc qu'à partir de cet antagoniste entre un certain type de population tchadienne et le Sud qui auront le pouvoir, Paris va jouer sur ces antagonistes-là pour mettre pendant des décennies le Tchad à feu et à sang. Ils vont faire un coup d'État. Le général Maloum fera un coup d'État à Tombalbaye en 1975. Ce même général Maloum va partir du pouvoir hors cadre légal sous la pression de Paris. Vous savez pourquoi, Madame Siké? Parce que quand il arrive aux affaires, il fait l'erreur de faire une déclaration, de demander le départ de la base française, le général Maloum. Quand il partira sur la base des accords de Kano, va arriver Boukouni Wedei, Hissène Habré, soutenu par qui? Jean-Christophe Mitterrand. Une ordure, une fripouille. Aujourd'hui à Paris, vivant de l'aide sociale. Fils de François Mitterrand, grand soutien de M. Hissène Habré, criminel devant l'Éternel. Mais nous n'avons jamais accepté son procès parce que vous ne pouvez pas faire le procès de quelqu'un. Et absent, les ambassadeurs de France qui ont été là, les ambassadeurs des États-Unis, les services secrets soudanais et un certain nombre de pays limitrophes. Deuxième caractéristique du Tchad, Madame Siké. Certains pays ont toujours eu intérêt dans la déstabilisation du Tchad. Il faut le dire. Avant que le colonel Kadhafi ne se mette du bon côté de l'histoire, il a été du mauvais côté de l'histoire à un moment donné au Tchad. Il va y masser des troupes dans la bande d'Aouzou et nous brandir un pseudo-papier en expliquant que c'est un contrat qu'il a signé avec M. Tombalbaye. Vous avez l'Algérie. Il faut donner les noms de Chatlit Benjedi, grand corrompu,
les grands corrompus du FLN, qui vont appeler même ce qu'on va, qui vont réveiller le nationalisme algérien et la déception algérienne dans des mouvements djihadistes qu'on va appeler le Front islamique du salut, qui va héberger Goukouni Ouederi, juste pour fédérer les factions. Vous avez un pays qu'on appelle le Soudan, jusqu'à une date récente, et oui, les services secrets soudanais encore travaillaient à la déstabilisation du Tchad jusqu'à ce que les deux patriarches, le patriarche Déby et le président soudanais, décident de faire la paix. Voilà effectivement le deuxième contexte du Tchad. Le troisième, comme je l'ai dit, c'est effectivement ceux qui ont intérêt dans cette histoire. Je vous ai parlé du pétrole tchadien. Mais le président Déby va se retrouver dans des difficultés. C'est-à-dire qu'il aura un pétrole sans véritablement, avoir une forme d'expertise dans la négociation. Et c'est là où nous interrogeons souvent des entourages présidentiels corrompus. Première erreur, de mon strict et humble point de vue, première erreur du président Déby, c'est qu'en 2003, c'est-à-dire quand il commence à exploiter le pétrole tchadien, eh bien, il fait appel à ce qu'on va appeler les sociétés de négoce suisses pour reprendre en fait et commercialiser une partie du pétrole tchadien. Une société qu'on appelle l'INS. Première erreur. Ils ont une société nationale des hydrocarbures qui pouvait directement commercialiser au prix du marché le brut tchadien. Deuxième erreur, va entrer en scène une nébuleuse qu'on va appeler Glencore. Glencore, grâce à la grosse corruption à l'intérieur véritablement de l'administration tchadienne, obtient une exclusivité, Madame Siké, c'est-à-dire de reprendre la totalité de la richesse souveraine du Tchad. Le Tchad, pendant ce temps, fait partie des pays les plus pauvres. Le Tchad n'a rien. Je vous ai expliqué le contexte de guerre dans lequel se construit. Il n'y a rien du tout. Même la présidence de la République n'est pas construite aux normes, véritablement, d'une présidence de la République pour sécuriser le chef d'État. Glencore prend les 100%. Et qu'est-ce que va faire Glencore? Glencore, effectivement, le vend sur le marché international et gagne de l'argent, elle, cette nébuleuse-là, au détriment de l'État tchadien. Mieux, le président Déby aura une idée géniale d'expliquer que dans mes 1 milliard potentiel de réserve, il faut que j'intervienne dans cette affaire. Il va vouloir acheter les parts de Chevron qui décide de partir, effectivement, pour aller faire un délit d'initié. Mais le président Déby n'a pas d'argent. Quand je parle du président Déby, je ne particularise pas mon déroulement. Je veux parler du Tchad. Tout à fait. Parce que c'est lui qui incarne les institutions. C'est lui le chef de l'État. Eh bien, il lui faut de l'argent. Il se retourne non vers qui? Glencore, Madame Siké. Plus jamais vu. C'est-à-dire que j'ai 100% de la vente de votre pétrole et je deviens votre banquier. Avec un pool de banques à la tête desquelles on retrouve des banques françaises. Encore la France. 1,3 milliard en quelque sorte de dette. Sauf que Chevron se retire de l'affaire, Madame Siké, 2 semaines après. Le baril chute pratiquement de plus de 70 points. Or, la garantie de l'État tchadien sur cette empreinte était les ressources pétrolières. Qu'est-ce qu'on fait? On a 1,3 milliard de dollars. On fait passer la dette du Tchad de 30% de son PIB à 45% de son PIB. Gang de malfaiteurs, c'est eux qui sont derrière le troufion qu'on appelle Kingambe, qui s'exprime depuis Paris. Le quoi vous avez dit? Le secrétaire général du SCCNSCR. Et il s'exprime depuis Paris. La France, encore la France qui revient dans cette histoire. Donc, quand tu te trouves dans cette situation, ben, il faut bien rembourser. Il faut bien rembourser effectivement cette dette. La négociation va être extrêmement dure. Vous savez ce qu'ils vont faire, Madame Siké? Ils porteront les intérêts à 7%. C'est de l'usure. C'est de l'usure à 7%. Il a fallu toute la force du président Déby. Sauf que la France et les bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent au président Déby d'aller au FMI. Et intervient un autre acteur qu'on appelle le Fonds monétaire international. Complice de ce gang de malfrats. Qu'est-ce que le FMI dit au président Déby? Il négocie ce qu'on appelle une facilité de décaissement de 350 millions de dollars. Le Fonds monétaire international dit à M. Déby, nous vous avançons 50 millions de dollars, c'est-à-dire lui mettre un peu de sucre dans la bouche. Les autres 300 millions de dollars sont conditionnés à un arrangement de votre dette avec Glencore. Le Fonds monétaire international a intérêt dans Glencore. Et les corps sociaux sont dans la rue. Nous, on a même eu peur ici que voilà le coup d'État, ce que certains appellent le coup d'État scientifique. Voilà contre le président Déby. Vous voyez donc qu'on va attaquer le président Déby de toutes parts. Faire un coup d'État scientifique, véritablement aujourd'hui, il n'a pas marché. Faire un coup d'État militaire, c'est un coup d'État. Et quand vous écoutez les déclarations de ce troufion, il ne pose pas une revendication politique pertinente.
Un cas comme des gens étaient arrivés à Yaoundé, expliquant qu'il vient résoudre des problèmes d'ordre véritablement professionnel, pour le lendemain expliquer que non, c'est la forme de l'État, pour le surlendemain dire qu'Ambazonia, sorti tout droit de l'imaginaire de certains illuminés. Donc voilà donc la situation du Tchad et cette situation qui explique. Je rappelle ici que dans ma démonstration, j'évite certains paragraphes parce que nous sommes suffisamment responsables. Nous ne mettons pas véritablement un certain nombre d'informations de nos États. Sauf qu'il faut faire attention, Madame Siké. Oui. Il s'y trouve aujourd'hui les nébuleuses qu'on appelle véritablement les sociétés de négo suisses. Ces sociétés de négo suisses rachètent le pétrole à nos compagnies. Elles évoluent en fait dans tous les pays de la CEMAC, parce que tous les pays de la CEMAC sont des pays pétroliers. Quelques chiffres. Vous avez en quelque sorte le total de recettes pétrolières, Madame Siké, sur l'année 2011 à 2013. À peu près. Je donnerai les sources. 475 milliards de dollars. C'est-à-dire les exportations de pétrole. Total dans qui sont rentrées dans les caisses des 10 principaux pays producteurs de pétrole de la zone subsaharienne. Vous avez les parts vendues par les compagnies pétrolières nationales. 254 milliards de dollars. Et vous avez les parts vendues par des sociétés de négoce qui n'ont rien. C'est quoi une société de négoce? C'est un commerçant. C'est-à-dire, Madame Siké, vous allez racheter le cacao dans la laitier. Vous partez le vendre en Suisse. Vous êtes une entreprise de négoce, commerçant, comme des comptoirs commerciaux de Mbopi. Ils ont vendu le pétrole, en fait, de la CEMAC pour 55 milliards de dollars. Vous voyez l'enjeu? Or, ces sociétés de négoce suisses, le précaré appartient à qui? À Paris. Ça n'intéresse pas Paris. Voilà le Makalapati, argot camerounais pour dire, effectivement, le tapioca de Paris. Paris va s'énerver. Ils iront à ce qu'on va appeler véritablement le Conseil européen, expliquer à la Suisse qu'il faudra faire voter, on va faire voter au sein de l'Union européenne une directive qui explique que votre société de négoce doit être des plus transparentes et rendre transparentes leurs comptes. Une entreprise pétrolière française a bien rendu ses comptes transparents. Vous savez ce que la Suisse va répondre, Madame Siké? Que nous avons fait évoluer notre loi, sauf que nos sociétés de négoce ne sont pas obligées de rendre leurs comptes transparents quand elles exercent dans le secteur pétrolier. Question de dire que le flou, la corruption, dans le noir, nous agissons ensemble. Voilà véritablement l'enjeu du pétrole du Tchad, l'enjeu des richesses du Tchad, sachant qu'un pays comme le Tchad est aussi producteur de zinc, d'or, d'uranium et de richesses. C'est tout simplement ça, exactement la même histoire d'un criminel comme de Ferluc, qui a opérationnalisé son coup d'État en fait au Pullman de Paris. C'est la même histoire pour le président Déby. Strictement la même histoire. Merci beaucoup, monsieur.